La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie. La vulnérabilité requiert le courage d'être soi et de le montrer. Brené Brown, docteur en sciences sociales en Amérique, dans son livre « Le pouvoir de la vulnérabilité ». La vulnérabilité, c'est cette capacité à me montrer à l'autre tel que je suis, à lui montrer mes blessures. D'ailleurs, vulnérabilité vient du latin vulnerare, voulant dire qui peut être blessé. Et c'est un peu, comme on dit, se mettre à nu, ouvrir son cœur. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que bien souvent, on ne sait pas se connecter à ses émotions, parce que soit ça nous fait mal, soit on a peur de ce qui est en train de se vivre en nous. Après, on a aussi la croyance que si on s'ouvre à l'autre, si on lui montre notre vulnérabilité, il va s'en servir pour nous faire du mal. Et enfin, on associe ce terme de vulnérabilité à de la faiblesse, parce qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, de pleurer devant quelqu'un. On va dire que cette personne est faible parce qu'elle pleure, elle ne sait pas retenir ses émotions. Si je mets une carapace autour de moi, si je pense qu'il faut me protéger, ça veut dire aussi que je considère les autres peut-être comme de potentiels ennemis, et qu'il faut que je me ferme à eux, parce que je ne leur fais pas confiance. Mais si je pars avec cette vision, je vais avoir une connexion avec les autres difficile. Je ne vais pas être dans l'amour de l'autre. Et donc, derrière ma carapace, c'est sûr, je me protège des coups, des blessures, des désillusions, mais en même temps aussi, je me ferme à l'amour, à la joie, à la beauté. Cette crispation que je vais avoir dans cette fermeture ne va pas me permettre de m'ouvrir à la vie, de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir au bonheur, à la joie, à l'amour. J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Et à chaque fois, ça me bouleverse parce que moi aussi, j'ai été comme ça. J'ai mis cette carapace autour de moi pour ne pas être touchée par les choses. En fait, je pensais que ça ne me touchait pas, mais si, au fond, j'étais terriblement touchée. Mais je ne le montrais pas. C'est toute la différence. Et c'est ça qui est le plus tragique, c'est se couper de ce que je ressens. Parce que si je ressens une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue en moi à cet instant, face à cette situation, face à cette personne. D'ailleurs, le terme émotion vient du latin emovere, un mouvement vers l'extérieur. L'émotion, c'est le mouvement même de la vie. Sans émotion, on serait des pierres. On a besoin des émotions pour interagir les uns les autres. Si on n'avait aucune émotion, on ne pourrait pas se relier aux autres. Si par exemple une personne pleure, ça va me donner un message qu'elle est triste et qu'elle attend peut-être du réconfort. Et en la voyant pleurer, je vais avoir peut-être l'élan d'aller la consoler. Ou alors, si je vois quelqu'un en colère, une autre émotion aussi, ça peut me renseigner sur le fait que, ok, il vaut mieux que je me tienne à distance parce que cette personne, peut-être, elle est en colère, elle peut être dangereuse pour moi, donc voilà. Toutes ces émotions qu'on a renseignent déjà nous-mêmes sur ce qu'on ressent et renseignent aussi les autres. Et c'est pour ça que se couper de ce qu'on ressent, mais déjà pour nous, ça ne va pas nous permettre de savoir ce qui se passe en nous. Et ça ne va pas permettre à l'autre de nous aider ou de nous écouter, etc. Oser être vulnérable, ce n'est pas accuser l'autre de mes ressentis, ce n'est pas le juger, c'est assumer pleinement les émotions qui me traversent et les exprimer à l'autre, mais pas dans le jugement ni dans le reproche, en disant « là je me sens tellement triste parce que tu m'as fait ça, parce que c'est à cause de toi ». La vulnérabilité, c'est cette force à exprimer ce que je ressens. Et si en couple, par exemple, on osait la vulnérabilité l'un envers l'autre, ça éviterait parfois bien des disputes ou des malentendus même. Parce que parfois,
je ne vais pas dire à l'autre ce qui me traverse, je ne vais pas lui dire que mais là, ça me touche ce qui est en train de se passer, que moi, ça m'attriste. Et du coup, on va peut-être afficher un sourire de neutralité où on ne va rien dire, en espérant que l'autre peut-être devine. Parce qu'on se dit, mais s'il m'aime, il va voir que je suis affectée par ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a, c'est que l'autre, si vous ne lui dites rien, ne peut pas deviner et ne peut pas penser à votre place. Si on osait assumer ses responsabilités et dire oui, là, cette situation, ça m'a fait mal. Je montre ma vulnérabilité, je parle en je, c'est moi qui ressens ça. Ça éviterait tellement de malentendus parce que ce sont les non-dits, ce sont les silences qui sont parfois ravageurs. Parce que dans les non-dits ou les silences, il n'y a aucun message qui passe. Alors peut-être qu'il y aurait un message de pesanteur, de il s'est passé quelque chose et c'est lourd, du coup on n'ose pas en parler. On ne se dit pas les choses clairement. On laisse passer des histoires qui nous ont peut-être un petit peu fait mal et puis on se dit bon ça passera ou alors je vais oublier. Mais au final on n'oublie pas. Et c'est pour ça que quelquefois, 5 ans après, par exemple, je vais reprocher à l'autre quelque chose. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas digéré. Et lui, il ne va pas comprendre que je suis en train de l'accuser d'un événement qui date d'il y a 5 ans, ou parfois même il y a 10 ans. Parce qu'à un moment, je n'ai pas pris, moi, la responsabilité de dire mais là, dans cette situation, ça m'a touché. Et c'est pas évident parce que on pense parfois que en montrant ma vulnérabilité à l'être que j'aime, ça va peut-être mettre en péril mon couple, parce que je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Et quelquefois, ce que j'ai sur le cœur, c'est peut-être difficile à entendre. En tout cas, c'est un gage de sincérité et d'authenticité pour soi-même et pour l'autre. Une émotion, si on ne l'exprime pas, c'est-à-dire exprimer ses ex à l'extérieur, eh bien, elle va rester quelque part en nous. Si on la nie, elle va pas partir comme ça, elle va se mettre quelque part dans notre corps et un jour ou l'autre, elle ressortira peut-être de façon décuplée. Et c'est par exemple le cas de personnes qui ne se sont jamais mises en colère et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elles vont exploser. Dans les moments où je vais être vulnérable, l'autre généralement, ça va le toucher quand même. Il va y avoir de la compassion, de l'empathie. Et en ouvrant mon cœur, j'inspire aussi l'autre à en faire autant. Montrer mes sentiments, c'est aussi une grande preuve de confiance. Et l'autre peut-être va en faire autant et va se dire « Waouh, ça peut être même inspirant pour lui ». Ça demande beaucoup de force intérieure de se montrer à nu, sans masque, sans carapace. Parce que après, je ne sais pas comment l'autre va réagir face à moi. Et c'est ça, je suis un petit peu dans l'inconnu. Ouais, la vulnérabilité, c'est pour ça que, enfin pour moi, c'est une véritable force. Parce que, ouais, ben je saute dans le vide là, j'y vais avec toutes mes tripes. Par exemple, faire des vidéos YouTube, ça demande une grande vulnérabilité parce que on se met à nu devant des gens qu'on ne connaît pas et parfois des gens qui vont nous laisser des commentaires très malveillants. Et il faut avoir cette force et voilà pour se donner de l'empathie et se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand je suis dans une soirée, j'annonce parfois que je suis infirmière quand on me demande ce que je fais dans la vie, entre autres, que je suis infirmière. Et là, pendant la soirée, alors vous êtes sûr qu'il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui vont venir me voir en me parlant de leur maladie. Je vais être très vulnérable avec vous. Hein, je vais vous dire la pire honte que je peux avoir, c'est que quelquefois, quand les gens m'annoncent leur maladie, eh bien quelquefois je ne connais pas leur maladie. Je me raconte qu'une infirmière, ça doit connaître toutes les maladies, tous les symptômes, tous les traitements d'ailleurs aussi. Et quand je ne connais pas les maladies,
eh bien, je préfère dire à la personne: «Ah oui, 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 je connais cette maladie». Le week-end dernier, une jeune femme est venue et puis commence à me dire: «Bah, toi qui es infirmière, tu dois connaître ma maladie, j'ai un lupus», et je n'ai pas osé lui dire que je ne connaissais pas sa maladie. Je l'ai laissée parler en espérant qu'elle ne me demande pas de conseils parce que j'avais oublié, ce que c'était, et pour moi, c'est honteux. Voilà, je me raconte que c'est honteux de ne pas connaître, toutes les maladies. J'aimerais être vulnérable dans ces cas-là et ce serait tellement mieux. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de travail aussi pour montrer ma vulnérabilité dans certains cas. Et il faut en avoir dans le ventre pour montrer ce qu'on a sur le cœur. Couper de moi, de mes émotions, quand je ne montre pas ma vulnérabilité, je montre en fait un autre visage. À montrer un visage qui ne correspond pas toujours à ce qu'on ressent, je risque d'être jugée pour un masque, pour ce que je ne suis pas. Parce qu'au fond, je ne suis pas ce que je suis en train de montrer. Et de toute façon, on sera jugé quoi qu'on fasse et quoi que l'on dise. Donc, pour moi, autant être jugé sur qui je suis vraiment et pas pour quelqu'un pour qui je veux me faire passer. Voilà, de montrer sa vulnérabilité, c'est à un moment, c'est s'ouvrir à soi déjà, parce que ça veut dire que j'accueille ce qui se passe en moi, j'accueille mes émotions même si c'est difficile, et je les dépose vers l'autre. Et ça demande une grande force, ça. Ça demande l'ouverture, ça demande de se montrer tel qu'on est, fragile quelquefois, blessé, oui, mais c'est capital pour établir des liens authentiques. Ok, derrière ma carapace, mais je serai protégée des blessures, je serai protégée des coups, mais je me ferme aussi et je me protège aussi de tout le bien, de tout le bonheur et de tout l'amour.